Intel avait perdu la connexion avec les 20-25 ans, que chez eux ils appelaient même une Lost Generation. Nous, à la fin des années 90, quand on allait acheter un ordinateur, on savait si on voulait un Pentium 2, un Pentium 3, on savait exactement, et c'était la première chose qui nous importait dans un ordinateur. Au début des années 2000, la puissance n'était plus l'un des premiers critères au moment de l'achat d'un ordinateur. Ce qui était donc quelque chose qui aurait pu devenir dramatique pour Intel. L'idée était donc de réussir à recréer du lien avec cette cible, qui est une cible qui est devenue de plus en plus dure à capter à partir du moment où on ne maîtrise pas les codes de communication modernes. Donc la proposition de Vice, ça a été de s'intéresser à des gens qui sont particulièrement inspirationnels pour cette cible, qui sont les artistes au sens large. Pas uniquement les musiciens, pas uniquement les réalisateurs, pas uniquement des architectes, pas uniquement des designers, mais finalement, qu'est-ce qui regroupe toutes ces catégories? Dans chacune de ces catégories, il y a des gens qui sont vraiment à l'avant-garde et qui utilisent les nouvelles technologies pour révolutionner leur art systématiquement. Et donc on a décidé de s'intéresser à toutes ces personnes. Ça a commencé par une plateforme avec 8 artistes qui étaient mis en avant. Donc le premier artiste qui a été filmé pour le projet était d'ailleurs DJ Mehdi. Et donc en fait on a couvert donc, différentes disciplines qui allaient donc de la réalisation avec Spike Jonze, Romain Gavras, à la musique en passant par Laurent Garnier ou Yuxek. Et on a fait 8 vidéos qui justement montraient leur approche des nouvelles technologies et en quoi cela intervenait dans le processus créatif qu'ils avaient pour les différentes disciplines. Cette plateforme on a monté une plateforme qui a permis donc d'héberger ces différentes vidéos et on a activé tout le processus avec de l'événementiel au Palais de Tokyo et à la plateforme à Lyon. Ça a été un grand succès sur 3 mois, donc 3 mois de test entre septembre et décembre 2009, et un tel succès que la plateforme a changé de nom pour avoir un nom plus international, donc ce n'était plus Créateurs du futur, mais The Creators Project, et The Creators Project est parti à New York, puis au Canada, au Brésil, en Angleterre, en Allemagne, en Corée et en Chine. Et c'est revenu en France en 2011 et 2012, avant de se recentrer vraiment pleinement sur la chaîne YouTube Creators Project, qui maintenant accueille l'intégralité du contenu vidéo de The Creators Project. Le brand entertainment en 3 mots. Révolution, efficacité, plaisir.